Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to yet another edition of Twilight on CRTV News. We are Rachel and Edwin welcoming you. Good evening, Rachel. Good evening, Edwin. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Twilight sur CRTV News. En ouverture, nous parlons de la descente du Premier ministre sur les chantiers de construction de la CAN 2019. Philémon Yan s'est rendu ce matin sur le site du stade d'Olembe qui devra donc accueillir certaines de ces compétitions, mais également dans les infrastructures hôtelières et hospitalières. Nous faisons le point avec notre correspondant à CRTV Centre. L'état d'avancement des travaux au site d'Olembe et la mise en œuvre des recommandations de la mission d'inspection de la CAF sont la nervure centrale de la visite d'évaluation des chantiers de la CAN Total 2019 qu'effectue le Premier ministre chef du gouvernement à Yaoundé le 11 juillet 2018. Sur le site d'Olembe, objet de toutes les préoccupations, la principale voie d'accès est achevée. L'embranchement est en cours d'achèvement. La voie de contournement qui aboutit sur l'axe Yaoundé-Soie reste à achever. Quant au stade lui-même, il pousse du sol comme un champignon. Ce mardi 10 juillet 2018, voici le visage que présente la reine d'Olembe. À l'hôpital général de Yaoundé, que visitera également le Premier ministre chef du gouvernement, il est annoncé que les recommandations de la Confédération africaine de football sont en cours d'exécution pour relever le plateau technique. À l'hôtel Montfebé, on annonce des travaux rendus à un niveau appréciable. L'ensemble du personnel, travaillons pour que, n'est-ce pas, notre hôtel soit prêt pour accueillir cet événement. Le Premier ministre chef du gouvernement appréciera lui-même ces avancées, promesse que le défi de l'organisation de la CAN 2019 sera relevé. Il reste néanmoins d'autres promesses à tenir qui ne figurent pas dans l'agenda du chef du gouvernement. C'est l'approvisionnement en eau et en électricité de la capitale, dont les solutions sont certainement en cours d'être trouvées. C'est aussi surtout le problème du ramassage des ordures ménagères à Yaoundé, une gangrène. Des promesses qui seront aussi tenues pour la fête du football africain. The ongoing census of state personnel initiated by the government to stop corruption and the illegal payments of salaries end tomorrow. Those who will not be registered, according to the Ministry of Public Service and Administrative Reform, will simply have their salaries and remuneration suspended. Laurent Bate-Eya reports on a day before the exercise ends. Barely 24 hours to the close of the physical headcount of state employees. Statistics from the Ministry of Finance as of July 4th indicates that close to 280,000 employees have been identified. That is 88.5% of the 310,786 target. Civil servants still dragging their feet are those on diplomatic assignments, uniformed men on peacekeeping mission, and those on war fronts. For the military, a special team was assigned to carry out their census under the coordination of the Ministry of Defense. This headcount exercise was initiated to rationalize the state wage expenditures and combat the phenomenon of fisheries workers. According to Minfi, many cases of fraud have been reported, especially during the third phase, one of them involving a man who came with his cousin to be counted in the place of his deceased wife who died 2011. After the third phase of counting, which ends July 12th, a control mission will follow and a final list of agents suspended will be published in September. Parlons à présent de la présidentielle 2018, fruit de la révision des listes électorales lancée le 2 janvier 2018. Elections Cameroun a mis fin au processus d'inscription sur les listes électorales telles que prévues par le code électoral dès la convocation du corps électoral. Au total, ce seront donc près de 7 millions de Camerounais inscrits sur les listes. Quelles sont les spécificités de ces nouveaux inscrits susceptibles d'accomplir leurs devoirs citoyens? Élément de réponse avec notre reporter Christelle Avom. Avec un effectif de 196 593 hommes contre 127 870 femmes, les nouveaux inscrits sur la période du 2 janvier au 20 juin 2018 ont une répartition basée sur le critère d'âge. Sur le plan régional, le littoral arrive en tête avec 86 995 nouveaux inscrits, suivi de la région du centre qui, elle, comptabilise 60 999 nouveaux électeurs. Les deux régions sous les tourments de la crise ont enregistré 9 443 nouveaux inscrits pour le sud-ouest et 20 068 pour le nord-ouest, pour un pourcentage cumulé de jeunes
de 68%. L'extrême nord enregistre 34 478 nouveaux électeurs, dont 36% sont des femmes. Le sud et le nord compétissent autour des 17 000 nouveaux inscrits et la région du Château d'Eau, 24 016 nouveaux inscrits. Dans la perspective des prochaines élections, ELECAM vise plus de 7 millions d'électeurs. La convocation du corps électoral sonne le glas pour la fin des inscriptions aux listes électorales. And this release from the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic, it reads, at the invitation of His Excellency Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, Mr. Moussa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, will pay an official visit to Cameroon from 12 to 14 July 2018. The release is signed by Mvondo Ayolo, Minister, Director of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic. You have a communiqué in the French language. À l'invitation de son Excellence, M. Paul Biya, Président de la République du Cameroun, M. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine, effectuera une visite officielle au Cameroun du 12 au 14 juillet 2018. C'est signé le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo. Nous vous donnerons l'intégralité du programme de cette visite officielle en fin d'édition. Et on l'a suivi il y a quelques instants au poste national de la CRTV au journal de 17h. Le mandat des conseillers municipaux a été prorogé. D'autres textes importants du président de la République ont également été signés. Et pour en discuter d'abord, c'est la fausse ouverture de cette édition, nous allons accueillir nos invités. D'abord, Cabral Libi, leader du mouvement 11 millions de citoyens et candidat du parti Univers pour la présidentielle 2018, est notre invité ce soir. Bonsoir Cabral. Bonsoir à vous madame, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. C'est votre première sur CRTV News, bienvenue. Oui, je suis quelque peu intimidé par ce nouveau studio que je découvre. Sentez-vous maintenant, est-il somptueux ou non? J'en sais rien, mais il est agréable, il est accueillant. En fait, j'avais entendu parler de cette nouvelle chaîne, de la CRTV. Bon, je n'arrive pas encore à la capter chez moi. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'elle n'est pas encore dans mon bouquet à moi, mais je suis heureux d'être là. Et puis, je pense que c'est la preuve de ce qu'on nous prélève tous les mois dans nos salaires comme redevance audiovisuelle. L'État travaille, Cabral Libi. Merci, bonsoir Ferdinand Dindadida. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes un habitué de ce studio, vous êtes un habitué de CRTV News. Oui, j'ai même été aux essais. Tout à fait, vous étiez là. Voilà. Je le trouve toujours aussi bien entretenu parce qu'au Cameroun, nous disons qu'un gros problème que nous avons ici, c'est la maintenance. Souvent, lorsque quelque chose commence, c'est beau, c'est joli, mais quelques temps après, c'est délaissé. Mais là, je le retrouve toujours dans un état impeccable. Alors, vous allez réagir le premier, puisque vous avez la parole à ces textes du président de la République. C'était presque attendu avec d'abord la prorogation, le projet de loi portant prorogation du mandat des députés pour une durée de 12 mois qui a finalement été adopté au cours de la session qui vient juste de s'achever. C'était attendu, cette prorogation, conseiller municipal? Oui, c'était attendu, puisque c'est passé par un projet de loi qui est passé finalement. Donc, il n'y a plus de suspense là-dessus. Bon, on attendait maintenant les conseillers municipaux parce que les conseillers municipaux dépendent d'un décret du président de la République qui, lui aussi, nous dit-on, parce que moi je ne l'ai pas suivi, a été signé. Je crois donc maintenant, de ce côté-là, il n'y a plus, je peux appeler ça de suspense. Les conseillers municipaux savent qu'ils vont remettre les copies devant le peuple dans un an à la fin de leur mandat, parce qu'en fait c'est octobre 2019. Et les députés aussi. Donc maintenant, nous sommes prêts pour la présidentielle. Cabral, peut-être un commentaire par rapport à ce décret portant prorogation du mandat des conseillers municipaux? Il n'y a absolument pas lieu de commenter quoi que ce soit. Je crois que le législateur camerounais, on va être redondant, mais le législateur camerounais a prévu des modalités de prorogation de mandat pour les députés et pour les conseillers municipaux. En ce qui concerne les députés, il s'agit d'une autoprorogation, en quelque sorte, c'est-à-dire le président saisit, comme il l'a fait jusqu'ici, les différents bureaux du Sénat, de l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Lorsqu'ils ont donné leur avis, le projet de texte leur est soumis, ils le votent et puis le président promulgue.
Quant aux conseillers municipaux, la Constitution a prévu la prorogation par décret présidentiel. Et étant donné qu'on était déjà entré dans une sorte de glissement d'illégalité, parce que quand vous faites le calcul de 40 jours au moins, et vous ajoutez les 90 jours... Avant l'expiration du mandat. Voilà, donc on était tombé dans une situation où c'était devenu inéluctable. Il devait proroger, mais je pense que ça avait fuité dans les réseaux sociaux. J'avais vu des projets de texte circuler pour les députés, donc il était prévisible qu'ils prorogent par décret pour les conseillers municipaux. Bon, pour moi, il n'y a rien de surprenant à cela. Enfin, je veux dire, quiconque avait été chef de l'État en ce moment-là aurait fait exactement la même chose. One of the texts today that was signed also by the President of the Republic has to do with this extended mandate that promulgated into law that was debated at National Assembly. It was a prerogative of the head of state and he has already promulgated into law. You are also observing and you saw the reasons that the parliamentarians gave, that the government gave before asking for that law. One, the difficult environment organizing for elections. How did you react as a political party leader? Je trouve que ça a été inélégant, ce qui a été fait par le président de la République. Je trouve même que ça participe malheureusement de la manigance politique. Parce que le contexte dont on parle, notamment la superposition, parce que les textes qui ont fuité, s'ils sont authentiques, ne font même pas état du contexte sécuritaire ou politique. Non, ils font mention du chevauchement des dates. C'est ce qui est publié. Mais si ce n'est qu'une question de chevauchement de dates, il me semble que depuis 2011, nous savons, ou si vous voulez depuis 2013, parce que les dernières élections législatives et municipales ont eu lieu le 30 septembre de 2013. Donc depuis 5 ans, nous savons qu'il y a chevauchement de dates. Pour quiconque se serait intéressé entre-temps au code électoral de 2012 ou à la Constitution, c'est qu'il y a chevauchement de dates. Ça se tenait à 1 semaine ou voire 2 semaines d'écart. Donc on ne peut donc pas attendre la veille des élections pour décider qu'on proroge pour chevauchement, alors que pour la même raison, on aurait pu le faire il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois. But it had to be done someday or sometime. Yeah. It had to be done, not so Cabral Libby. Non, mais d'abord, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas obligé. Si on a déjà fait des élections couplées, on pouvait très bien faire des élections triplées. Il n'est dit nulle part qu'on ne puisse pas faire des élections triplées. Ce d'autant, et ça ne vous a certainement pas échappé, que non seulement le budget a été voté l'an dernier, le budget de 2018, mais il y a eu un avenant au budget de 2018, c'était en janvier. Et la raison de cet avenant, c'était la tenue des élections. C'était la tenue des élections. Permettez que j'achève, ne m'aidez pas à achever. Parce que le président avait pris l'engagement dans son discours de fin d'année de tenir toutes les élections. Et ce n'est que ça qui justifiait. Il n'avait pas dit qu'il tiendrait toutes les élections. Il a dit 2018 serait une année électorale. Alors, madame, mot pour mot. Je veux simplement qu'on se comprenne. Un budget est voté en novembre 2017. 2 mois plus tard, on décide de faire une rallonge budgétaire. Pour quelles raisons? Nous avons tous suivi l'actualité. Les élections, nous imaginons que parce qu'il y a superposition d'élections, c'est pour ça qu'il y a rallonge. À moins que vous essayiez de me convaincre que les députés n'avaient pas bien fait le calcul 2 mois plus tôt. Pas du tout. Donc, de toute façon, vous n'êtes pas en débat contre moi. Je suis simplement en train de dire que c'est inélégant. Il y a 3 mois, il y a 4 mois, le président aurait pu le faire, que ça aurait pu être plus digeste. Mais lui, comme il est le maître du calendrier, il laisse les autres préparer les législatives et les municipales, c'est-à-dire ses concurrents, et d'ailleurs malheureusement un peu son propre parti. Et puis finalement, la veille des élections, il décide que non, il y a une seule qui se passe. Je crois que ça ne s'accommode pas à la démocratie, en tout cas que nous, au Parti Unirail, nous voulons promouvoir au Cameroun. We will talk about the 11 million voters you were aiming at and so on. But let me just get your reaction, Ferdinand Zinga. The president did his job, and it had to be extended. Only his job, and I don't have anything to say about that because as a politician, the president has to say that I can postpone today or tomorrow. When he remained at his legal position, we don't have anything to say. Mais est-ce que c'est le président, le Parlement qui a adopté la rallonge du budget, comprenant bien ce serait une année électorale, est le même Parlement qui a adopté le projet de loi portant prorogation de son propre mandat? Vous savez bien qu'au Cameroun, il y a séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif du chef de l'État n'est pas le pouvoir législatif, d'où le projet de loi posé sur la table de l'Assemblée nationale. Le président n'a donc pas décidé, c'était pour qu'on soit clair, Ferdinand Dinane, il n'a pas décidé de la prorogation, il a fait une proposition, c'est un projet de loi. Bien sûr, il a fait une proposition parce qu'il il faut bien qu'on s'entende. On est d'accord. On est d'accord. Parce qu'il est légaliste et qu'il suit la Constitution qui dit donc que le président consulte le Sénat
consulte l'Assemblée nationale. Ce qui est Il consulte en motivant. C'est pour ça que moi, je ne rentre pas dans les débats parce que M. Cabral Libi sait bien, il lit les journaux, il est dans les débats tous les jours, que le président, à ce moment-là, donc, a motivé les raisons pour lesquelles il a ce qui aurait pu être refusé. À partir de là, si lui, il conteste les raisons de la motivation, c'est dans son rôle d'opposant politique. Mais je trouve que le président a joué son rôle, il a joué sa partition, le légaliste, et pour moi, je trouve qu'il n'y a rien d'autre à débattre là-dessus. Je ne vois pas, il a fait son travail. Well, Cabral Libi, that's not the content of our discussion today. We're talking today about the preparations for the presidential election following the convening or the President of the Republic who decreed the date on the 7th of October, and we brought you here to talk about the elections. We're starting with the preparations so far, and Cabral Libi, you initiated a program to have 11 million Cameroonians registered, a civic program, civic responsibility, you said. How far did you go with your program? Ben, nous attendons. D'abord, n'allez pas me dire que ce que nous évoquions tout à l'heure ne participait pas de la préparation des élections. Il faut que cela soit bien dit. Les prorogations des textes ou des prorogations de dates participent de l'élection. Vous ne pouvez pas dissocier ça de la question électorale. We're talking about presidential election now. Tout comme vous et moi, on ne peut pas avoir sur ce plateau la même posture. Tout à fait. Vous êtes pour les uns journalistes et d'autres observateurs, même s'ils sont politiques par ailleurs. Vous n'êtes candidat à rien. Donc, lorsque je parle d'inélégance par rapport à une élection que moi je prépare, je vous conseille de faire des commentaires d'observateurs. En revanche, pour revenir à la question de l'opération 11 millions d'inscrits devenus le mouvement 11 millions de citoyens, nous attendons que Elecam nous donne les chiffres définitifs. Afin que nous sachions. C'est environ 7 millions. Environ 7 millions. OK. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est parti quand même d'un peu plus de 6 millions il y a un an. C'était 6 la nuit. How were you doing it, Cabral Libi? On va le savoir dans un instant parce que tout de suite la réalisation va nous signaler que nous devons prendre la pause. On va parler de fond en comble de cette question, de cette opération citoyenne. 11 millions de citoyens que vous avez si bien portés, dont vous êtes le leader, Cabral Libi. Mais nous prenons d'abord cette pause. Il est 18h18. Nous revenons à tout de suite. Thanks for watching Twilight on CRTV News. Cabral Libi, before we went for the news break, I was asking you, these 11 million voters, the initiative you launched, what did you actually do to encourage people to vote, or to register? Le discours, leur rappelant d'abord le travail de proximité. Vous avez vu comment on l'a fait, ça circulait dans les réseaux sociaux. Le porte-à-porte, le sacrifice, aller dans les villages, aller dans les villes, rappeler aux Camerounais qu'il est anormal que dans un pays où il y a 14 millions potentiellement, ce sont les chiffres de l'Institut national de la statistique, 14 millions de Camerounais en âge de voter, qu'il y a à peine la moitié, d'ailleurs moins de la moitié qui sont inscrits. Nous sommes allés vers le Camerounais leur rappeler que nous sommes en année électorale et qu'il leur appartenait de participer. Et que toutes les raisons qui étaient évoquées pour les décourager, même si elles étaient réelles, effectives, par moment, mais elles pouvaient être démontées, elles pouvaient être dépassées, débordé par la participation populaire. C'est le discours, rien d'autre. Vous vous doutez bien qu'on n'avait rien à leur proposer, puisque c'était fait bénévolement. Nous nous sommes donné simplement cette mission-là, d'aller convaincre les Camerounais, redonner un peu de l'attrait à la chose politique. Évidemment, notre cible première, c'était la jeunesse. Et vous avez vu ces jeunes qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se sont mobilisés. Ça a étonné beaucoup de gens. Et moi, je suis heureux que les jeunes aient capté le message. Maintenant, pourquoi ils l'ont capté? En fait, est-ce que c'était moi? Je ne suis pas sûr. Mais je crois que, et c'est peut-être le lieu pour moi, puisque l'an prochain, on va continuer. Si tous les acteurs politiques s'étaient véritablement mis ensemble dans cette dynamique, je me rends compte aujourd'hui qu'on se serait peut-être véritablement, peut-être qu'on aurait dépassé 11 millions. I discussed with some of the youth that you spoke with, that you discussed with to register, and they told you their problems. One, the absence of identity cards. Some of them don't have identity cards to register. Secondly,
the fact that they're sure nothing will change. Now, when you discuss with them and they tell you that they don't have ID cards, what did you do as a political party leader to encourage them to have one and to be able to perform their civic duty? Non, mais d'abord, il n'appartient pas aux partis politiques de délivrer des cartes d'identité aux citoyens. Les questions d'identité sont des questions régaliennes. C'est la responsabilité régalienne de l'État de créer des conditions d'accès à l'identité. Parce que la carte d'identité, ce n'est pas seulement pour le vote. C'est pour identifier le Camerounais dans toutes les circonstances de la vie. Moi, j'ai pu entendre qu'il y a certains partis politiques qui offraient des cartes d'identité. Bon, moi, ça me faisait juste rire parce que je disais, ayant vu le nombre de Camerounais sur le terrain qui n'avaient pas de carte d'identité, je me suis dit, ah, il n'y a que certains partis qui ont des moyens illimités qui peuvent se le permettre, alors que c'est du rôle de l'État. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est qu'il y a des gens qui sont au 5e renouvellement de leur récépissé. Ça aussi, c'est un problème. On a modifié les conditions d'accès à la carte d'identité. Vous savez, les centres d'identification aujourd'hui, ce n'est plus dans tous les arrondissements. Maintenant, ça se fait principalement dans les départements. Et puis, vous savez, j'ai rencontré une vieille dame dans un village qui n'avait pas de carte. D'abord, pour arriver, et je peux vous donner, c'était Bomtol. Bomtol, je ne vous dis pas où ça se trouve. On y est arrivé tard dans la nuit. Et la vieille dame me dit, Cabral, écoute, pour que je parte d'ici, pour le chef-lieu de département, je paye, pour le chef-lieu d'arrondissement, je paye 5 000. La moto, 5 000. Aller, 5 000 retour, ça fait 10 000. Alors, tu me dis que moi, je dois payer 10 000 pour aller me faire établir une carte d'identité qui coûte 2 800. D'abord, je n'ai pas les 2 800. Comment trouverai-je les 10 000? Et il y a une question de précarité qui est réelle. Et moi, j'ai saisi les autorités compétentes de l'État leur demandant soit d'officialiser, comme ça a été le cas par le passé, la gratuité, parce que je ne vois pas pourquoi la carte PVC coûte même 2 800, mais ça c'est un autre débat, puisque nous au mouvement, nous avons les mêmes cartes PVC que nous donnons à nos membres à 500 000 francs. Donc d'abord ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'au moins les postes d'identification soient itinérantes. Parce que je vois la police avec beaucoup de voitures et beaucoup de motos, et même à un moment des vélos. I think they were doing it at one moment, Cabral. They were doing it at one moment. Oui, mais ils l'ont même fait. J'ai même vu vers la fin, ça a commencé. Mais il faut l'encourager véritablement. En tout cas, au-delà des élections, je vous assure. Et alors, vous pouvez ouvrir le dossier des actes de naissance. Nous avons découvert qu'au-delà de la carte, surtout dans l'extrême nord où j'étais, dans la Mawa, vous savez, dans le Mbéré, c'est très vaste. Vous arrivez à des endroits où personne n'a de carte d'acte de naissance. Je vous assure, c'est un problème réel au Cameroun que seul le terrain. Ce qu'on appelle donc les quoi foraines, ça, non? Les audiences foraines. Les audiences foraines, pour établir donc des jugements supplétifs à tous ceux qui n'avaient pas déjà des actes, et après les aider à obtenir les cartes d'identité, aussi bien pour les faire que pour les retirer, parce que ce que M. Cabral lui ne dit pas, c'est que en réalité, certaines personnes sont assez en renouvellement, mais à certains endroits aussi, on a des dizaines de milliers de cartes d'identité qui ont été faites, hein, mais qui ne sont pas retirées. Donc, il y a aussi une vision que j'aime bien, lorsque certains nous disent c'est la mission régalienne de l'État de faire les cartes d'identité, mais c'est aussi le devoir citoyen d'un Camerounais citoyen de chercher à avoir la matérialité de sa citoyenneté. On ne peut pas être Camerounais, réclamer des droits de Camerounais et ne pas avoir une carte d'identité. Ok, on va nous rétorquer qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de gens qui sont analphabètes, qui n'ont pas de moyens, d'accord. Et c'est pour ces gens-là que le RDPC, donc, certaines élites disent nous accompagnons. Mais il ne s'agit pas d'un marché ou alors d'une suffisance où on a des moyens, on fabrique les cartes d'identité pour donner aux gens, à leur guise ou bien à la fantaisie. Non, c'est un travail aussi d'accompagnement que nous faisons. Merci beaucoup, Ferdinand Dinenda. Messieurs, j'ai l'impression que nous sommes très optimistes. On est assez satisfait des chiffres qu'on a obtenus après le renouvellement du fichier électoral. Mais moi, je vais vous dire qu'il y a 344 600 nouveaux inscrits. Je vais prioritairement m'adresser
m'adresser à vous, Ferdinand Ndinda, parce que votre région, la région du Sud, vient en 7e position, 7e sur 10, avec un score de 20 270 inscrits. Malgré tout ce que vous avez, malgré tout ce que vous avez fait sur le terrain, je vais poser la même question à Cabral parce qu'il y avait des chiffres qui ont été avancés et on va faire le décompte de la soustraction. Vous avez 20 270. D'accord. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un cliché, un chiffre, et vous dites ce que vous avez fait sur le terrain. On part de quoi pour arriver à ce chiffre? C'est le renouvellement. On part de quoi? On part du fait que la région du Sud, lors du dernier recensement, a été classée la région la moins peuplée du Cameroun. D'ailleurs, j'aime souvent le répéter pour ceux qui nous racontent aujourd'hui une théorie qui marche sur les réseaux, ce qu'on appelle la bêtisation ou la boulisation, que les boulous ont tout confisqué. J'ai dit, pour le nombre que nous représentons le Sud, si on avait vraiment confisqué le pouvoir, ça veut dire que nous sommes super intelligents. Et ce n'est pas un débat encouragé. Nous arrivons à faire... C'est très intéressant parce que nous parlons des chiffres. Un chiffre ne veut rien dire si on ne le met pas dans un repère. C'est ce que je dis souvent. Vous prenez un chiffre, c'est comme un vecteur. Si vous ne le mettez pas dans un repère avec des axes, l'axe, les abscisses ordonnées, ça ne veut rien dire. Donc, si le Sud a renouvelé de 20 000, combien de personnes ont atteint la majorité au Sud à cette période qui sont allés s'inscrire? Et combien étaient-ils avant? Tout le problème, il est là. C'est comme lorsque M. Libye vous dit j'ai fait une réussite parce qu'on est parti de 6 millions à 7 millions. Mais en fait, son challenge était de dire je pars de 6 millions à 11 millions. Ce n'est pas votre question, Ferdinand. C'est pas votre question. Répondez pour le Sud. Je vous réponds pour le Sud et globalement pour le Cameroun. Pour dire, moi, au début, permettez-moi, donnez-moi un peu de temps. Allez-y. Parce que ma réponse, je veux qu'elle soit vraiment bien perçue. J'ai été très, très intéressé et vraiment sublimé d'apprendre l'opération 11 millions d'électeurs. Lancé par Cabral. Je dis 11 millions d'électeurs. Donnez-moi un peu de temps. Je disais, voilà au moins quelqu'un qui a compris. Parce que moi, je fais mes analyses. Entre 1982 et 2018, nous allons voter. L'âge du vote au Cameroun va de 20 ans à montant. Ceux qui ont entre 20 ans et 36 ans représentent potentiellement 70% de la capacité de vote de ce pays. Ça veut dire que si les jeunes décidaient d'aller prendre leur carte pour être ceux-là qui vont décider de leur avenir, on dépasserait les 11 millions. Mais il faut bien que quelqu'un leur explique ça, qu'on ne peut pas changer les choses si on ne change pas les hommes. Ça, c'est Mitterrand qui l'avait dit. Et je croyais que ce sera le discours de Cabral pour attiser la partie citoyenneté, c'est-à-dire l'amour propre de ces jeunes pour qu'ils aillent au truc. Mais tout de suite, très vite, ça tournait, c'est devenu 11 millions de citoyens, parce qu'en fait, l'idée est venue vite que ce n'était plus pour la citoyenneté, c'était pour un calcul d'un candidat qui veut aller au truc. Et c'est ça qui a découragé les jeunes. Merci, et c'est pour ça que la ferveur est tombée. Parce que tout de suite, quand on a compris que, mais attention, ce n'est plus pour nous, c'est parce que quelqu'un a... Let's have Cabral, who is here, answer the point. Je vais lui poser la question, mais how did it change from 1 million? Alors, si j'ai fini donc avec le Sud, on conclut avec le Sud. Je dis donc que les 20 000, allez les vérifier, en pourcentage, le chiffre du Sud est probablement dans les 3e ou 4e positions en termes de taux de renouvellement, proportionnellement à la base des chiffres. Si on remet en pourcentage, nous sommes au moins 3e, sinon 4e. We'll come to find out why others are not registered there yet, what they told you. But he just raised an issue here. You started a civic campaign to have people registered, and you automatically turn it around to be people supporting your vision. And he, according to Dinda, that's the reason why most people decided to turn their backs against the campaign. Alors, moi, je vais vous étonner. Le corps électoral a été convoqué. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Mes énergies aujourd'hui, je les dépense pour présenter mon projet, que je ne présente que maintenant. Donc, je suis surpris d'apprendre que ce projet, je le présente depuis 1 an. Alors que personne d'entre vous n'en maîtrise une ligne, puisque c'est maintenant que je vais le présenter. Tout ce que j'ai fait depuis 1 an, tout ce que j'ai fait depuis 1 an. Je vais vous présenter votre programme tout à l'heure. Non, mais écoutez, on va en discuter. Allez-y, c'est très compliqué. Vous avez dit qu'on n'en maîtrise pas une ligne, je vous dis qu'on le sait. Ok, merci de vous intéresser à mon programme. Merci. Mais j'ai attendu vainement que la CRTV couvre nos descentes sur le terrain pendant 1 an. Jamais je n'ai croisé. Cabral, on vous a posé une question, s'il vous plaît. C'est très compliqué. Vous maîtrisez mon programme ou pas? Je veux dire, si vous vous intéressez tant à mon programme, je me serais attendu à ce que cette opération citoyenne intéresse la CRTV, que j'ai vainement attendu sur le terrain, nous couvrir même une seule fois.
parce que nous menions une opération citoyenne. Cabral, mais vous me direz que comme c'est de moi qu'il s'agissait et non de l'opération... No, Cabral, we have covered the voters registration exercise everywhere the elections management body, ELECAM, went. Yeah. And if you mobilize people to go there and they're voting, we are covering, and people are telling us they're coming to register to vote, then we have covered your event. Exactly. Not because you wanted at least people to register. And we meet people registering. So it is good, we covered it. But what I'm finding out is how you change the policy from the beginning to something else, from what the CPDM, the representative of CPDM. Okay, je vais donc reprendre là où je me suis arrêté. Je n'ai jamais dit que la CRTV ne couvrait pas des choses. Je dis que moi, Cabral Libye, qui est passé 1 an sur le terrain, c'est vrai que je ne m'y intéressais même pas. Peut-être vous filmiez en cachette et je ne vous avais pas vu. Mais ce n'était pas ça qui me préoccupait, c'était les électeurs. Mais vous m'apprenez qu'en cachette, vous nous filmiez et c'est sûr que ça passait au journal, mais ça m'échappait. Il n'y a pas de problème, je retire le mot. Non, mais merci. D'ailleurs, je vous dis merci pour ce travail que vous avez fait en cachette. Maintenant, revenons aux élections. Et je suis d'accord avec M. Ndinda. Bon, en partie. C'est qu'effectivement, le message, c'était celui-là. Nous sommes dans un système de désaffection. En fait, si les Camerounais ne s'inscrivent pas, c'est un échec généralisé des acteurs politiques. Parce qu'il y a 21 ans, ou 28, 26, 92, la participation politique était encore enthousiaste au Cameroun. Pourquoi, près de 30 ans plus tard, ça s'est affaissé? Il y a beaucoup de raisons à cela. Il y a que le code électoral présente des insuffisances. Il y a que les acteurs politiques ne sont plus dignes de confiance. Il y a que le marchandage est rentré là-dedans. Il n'y a pas de formation politique réelle dans les appareils politiques, c'est-à-dire les partis politiques. Est-ce qu'il y a encore des écoles de cadres? Est-ce qu'il y a encore de la sensibilisation? Est-ce que les jeunes, vous parlez de jeunesse, est-ce qu'il y a un renouvellement? Est-ce qu'il y a un renouvellement dans le leadership politique, dans les appareils politiques? Parce qu'il y a une question d'identification. Pour qu'un jeune s'intéresse à un mouvement politique, à un appareil politique, il faut qu'il sente qu'il y a sa place. Mais lorsqu'il voit des gens qui occupent des places telles des momies depuis une éternité, le temps passe, les jeunes se disent « Ah, ça, c'est certainement une affaire de vieux, ça ne nous intéresse pas ». Donc, il y a un faisceau de raisons pour lesquelles, malheureusement aussi, c'est par là que je vais sortir, parce que je vous dis, aujourd'hui, on va reprendre le 1er janvier, puisque les élections sont prorogées. Donc, on va tirer les leçons de tout ceci, et les inscriptions reprennent au Cameroun dès le 2 janvier 2019. Mais ce que M. Ndinda ne vous dit pas, c'est que son camarade Abaté, dès que j'avais lancé l'opération, 2 jours plus tard, que faisait-il? Cabral Libye, c'est un bandit. Cabral Libye, c'est un profiteur. Cabral Libye veut vous arnaquer. Cabral... Laissez-moi terminer. C'est son camarade. Mais il aurait dû citer ses effets contraires. Il aurait dû citer ses effets contraires. Mais il y a d'autres formations politiques que n'avez-vous pas lu sur les réseaux sociaux. Cabral Libye, pion de Paul Biya. Cabral Libye, traître de ceci. Cabral Libye s'enrichit sur les gens. Et là encore, ça m'a permis de découvrir autre chose. C'est que l'une des choses qui plombe la modernisation de la politique au Cameroun, c'est la jalousie primaire. C'est-à-dire le simple fait que Cabral Libye se soit levé un matin sans qu'il ait demandé un copec à quelqu'un, qu'il ait mis simplement sa petite notoriété en jeu et ses économies personnelles avec ses camarades qui cotisent, il y a des gens qui estiment qu'on leur ravit la vedette et qu'ils doivent détruire la personne que je suis et détruire l'initiative. Mais ça, c'est du passé. We're taking a break, Cabral Libye. Sorry for interrupting you there, but we're taking a break and we shall be right back. Alors, vous continuez, vous l'avez dit il y a un moment, les gens continuent encore de penser que vous roulez soit pour le gouvernement, soit pour, vous êtes là pour grignoter une partie des voix de l'opposition. Je vais demander à la réalisation de nous proposer quelques-unes de vos images de campagne, notamment de vos slogans. L'espoir, où vous dites, moi élu président, je dirais ce pays avec une équipe rajeunie. Vous comptez beaucoup sur l'espoir, vous misez beaucoup sur la jeunesse. Et moi, je vais d'abord vous poser cette question. Qu'est-ce que vous en dites quand on vous dit, vous roulez pour le gouvernement, ou vous êtes là juste pour grignoter quelques voix à l'opposition, un peu comme un bruit, pour employer au langage audiovisuel que vous connaissez très bien, puisque vous avez travaillé à Radio Campus. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, je ne veux pas passer mon temps à répondre à toutes les sottises et autres balivernes qu'on raconte sur moi. Il y a eu un temps où cela me dérangeait, mais j'ai envie de dire que c'était le temps du baptême de feu. Et puis j'ai découvert que l'espace politique au Cameroun, c'est ça aussi. C'est-à-dire que pendant que vous essayez de faire un travail sérieux,
Il y en a qui brûlent le signal, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont vos congénères et estiment que ce n'est pas de vous qu'on doit parler, mais d'eux. Parce qu'il y en a qui estiment que vous allez leur ravir une place. D'ailleurs, M. Ndidan Didake, de l'autre côté, moi qui ai lu ses ouvrages, je sais très bien ce qu'il a subi dans l'appareil politique qu'il est. Ce n'est pas très loin de ce que je dis. Donc, malheureusement, c'est ça. Vous savez, en venant à cette émission, il y a au moins 3 de mes camarades qui m'ont dit de ne pas venir. Vous savez pourquoi? Parce qu'on estime que quand je viens sur un plateau de la CRTV, ça veut dire que je roule pour le gouvernement. Alors, je leur ai demandé, donc chaque fois que je suis allé dans une chaîne concurrente à la CRTV, je roulais pour quel parti politique? Voilà les idées reçues qu'il y a au Cameroun. C'est qu'on estime que aller sur un plateau de télévision, en particulier, c'est que vous roulez. C'est-à-dire, on est plus soupçonneux. Chaque fois que vous posez un acte, au lieu qu'on écoute ce que vous dites, on soupçonne que l'acte que vous posez, c'est pour autre chose. Il y a toujours un calcul. Mais c'est aussi un héritage, Madame Malongo, malheureusement de notre espace. Parce que ceux qui nous ont précédés dans le champ politique ont agi de façon malicieuse, malheureusement. C'est-à-dire qu'ils ont embarqué parfois le peuple dans une direction, alors qu'eux, ils avaient eux-mêmes personnellement une autre destination. D'année en année, d'un acteur à un autre, le peuple a fini par mélanger tout le monde dans le même panier. Au point qu'aujourd'hui, on pense que quand vous entrez dans l'espace politique, ben, vous êtes comme les autres, vous voulez votre part, vous voulez séduire Paul Biya. Et moi je dis, tant mieux, j'ai commencé à 38 ans, ben laissons le temps nous dire si Cabral On parlera de votre âge dans un instant. Question de vous poser cette question, puisqu'il y a quelques jours, vous avez appelé à une récolte de fonds. Je vais demander à la réalisation de nous proposer cela aussi, une récolte de fonds. Vous avez demandé à la diaspora notamment de contribuer, de vous soutenir. Alors, il faut 30 millions de cautions. Moi, je voudrais vous poser une question. Vous êtes certes investi par le parti Univers du professeur Kouvondor. On va parler de cette alliance si on en a le temps. Mais comment, où comptez-vous trouver cet argent? C'est une grosse somme. Dans vos poches, Madame Malongo, la politique, c'est rien d'autre que ça. Lorsque nous sommes attachés à une dynamique, nous participons chacun à cela. Peut-être que c'est une rééducation politique que nous devons apporter. Dans le contexte camerounais, quand vous entrez en politique, on estime que vous avez l'argent plein les poches que vous devez distribuer. Alors, la question c'est, où prennent-ils l'argent qu'ils distribuent? Parce que j'ai fait mes petites recherches de partout dans le monde. Personne ne prend ses économies personnelles pour les mettre en politique. Sauf Trump. Encore que. Trump a pris ses économies. Oui, il est richissime. Il est milliardaire. Mais j'espère que vous connaissez bien l'enveloppe du parti. Vous connaissez l'enveloppe du parti républicain, dans l'appui de la campagne de Macron. J'y étais et je m'y suis rapproché. Même Macron, une bonne partie du financement de sa campagne vient de sa poche. Non, mais d'accord. Mais vient également de l'appareil qui l'accompagne. Donc, dans le contexte camerounais, vous vous doutez bien que je dépense aussi de ma poche. Ça, c'est évident. Évidemment, quand je prends mon véhicule pour aller, que ça se casse dans un village, pour le remorquer, y mettre du carburant, c'est bien de mon argent qu'il s'agit. Alors quelle proportion sur les 30 millions? Non, mais comme on dit au quartier, vous-même, vous avez combien? Vous vous êtes substitué à la journaliste. Non, je suis en train de dire ceci. Non, mais je ne réponds pas aux questions. Alors, où je me tais, vous répondez à ma place, vous me laissez. C'est très compliqué. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on dit des choses de la CRTV. C'est-à-dire que parfois... Alors, je peux répondre maintenant? Je suis en train de vous dire que moi, je crois que comme Obama l'a fait aux États-Unis, puisque vous aimez prendre des exemples, où les Américains lui ont donné de l'argent, 5 $, 10 $, je crois que c'est possible dans notre contexte. Lorsque le président Biya arrive au pouvoir en 1982, il n'est pas dans le classement Forbes des hommes africains, des Africains les plus riches. Il n'y a pas encore. Dit-on, il n'a même pas de maison. Lorsque le président Ahidjo accède au pouvoir en 1960, il n'est pas dans le classement Forbes, il n'est pas reconnu pour être un richissime. D'où vient-il qu'aujourd'hui, en 2018, lorsque vous avez des prétentions présidentielles, on vous demande d'abord de montrer votre compte bancaire riche de milliards, on vous demande d'abord de démontrer que vous avez 150 costumes et que vous avez 13 Rolls-Royce. Non, ce n'est pas possible. La politique, ça se fait par la participation populaire. Cette même participation que nous demandons par les inscriptions, par le vote, elle est aussi financière. C'est pour ça que souffrez, que je demande à mes sympathisants, à mes camarades, à ceux qui me soutiennent, de m'aider à payer la caution de 30 millions. D'où vient-il que ça vous pose un problème? Si dans d'autres partis politiques, les présidents sont très riches et qu'eux, ils n'ont pas besoin de demander de l'aide à leurs militants, c'est leur grâce.
On n'a pas le même parcours. Comment vous faites chez vous, président Ndinda? Comment vous faites? Par rapport... La mobilisation des fonds, vous avez bien candidaté. Non, c'est ce que Cabral a dit. Cabral a dit, effectivement, nous avons un appareil politique qui est aujourd'hui éprouvé, expérimenté, qui roule. On a des délégations au niveau des régions, des délégations au niveau des départements. On a un fichier à l'intérieur du parti où les contributions, les cotisations qui sont d'ailleurs, je veux dire, formelles, c'est-à-dire qui sont formalisées. Par exemple, ce n'est pas à cacher, moi j'ai été député, on coupait ma contribution en tant que député directement sur ma rétribution à l'Assemblée. D'autres partis le font aussi. Donc c'est ce que Cabral disait. Quand on a donc un appareil politique, c'est tout à fait normal que l'appareil politique finance. Sauf que, moi j'ajoute donc à votre question une petite question, puisque M. Cabral n'avait pas un appareil politique, mais un mouvement. Où va-t-il donc tirer ses fonds? Je crois que votre question était très pertinente. Mais comme toujours, je le connais, il est d'une intelligence formidable. Il vous botte ça en touche avec élégance. Il ne vous répond pas. You have asked people to contribute. Let's assume they did not contribute the 30 million. You will not be candidate? Mais d'abord, ils vont le faire. Ils sont en train de le faire. D'ailleurs, chacun a sa méthode. Mais c'est justement l'une des preuves que je ne roule pas pour le RDPC, puisque nous n'avons pas les mêmes méthodes. Eux, ils ont un appareil bien, vous avez employé quel terme? Il est expérimenté, qui roule. Et ils le font, comme la CRTV nous filmait en cachette, Nous, on décide. Mais non, on ne vous a jamais nous avons des cartes de cotisation. C'est très compliqué. Et je vais plus loin. Vous voyez, et après vous allez me demander d'aller... Parce que vous nous devez... Okay, what Cabral Libi, let's go. Please, Cabral Libi. Would you be candidate if you don't succeed? Les gens disent que vous êtes en train de commander de l'argent pour être candidat, s'il vous plaît. C'est pas moi qui le dis, c'est pas la Et je n'ai pas honte quand de demander. Quand quelqu'un prend les réseaux sociaux pour demander la cotisation pour être candidat, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt. Écoutez, vous savez, récemment, je regardais la CRTV, justement. Et j'ai vu un meeting du RDPC à Ezeka. Et puis, j'ai appris qu'à l'issue du meeting, il y a eu une cotisation de 15 700 000 des militants du RDPC, là, ce jour, qu'ils allaient donner au secrétaire général du RDPC pour la campagne du président Biya. Ça n'indigne personne. Bon, là, c'est spontané, c'est-à-dire Paul Biya n'a rien demandé, mais ces militants décident de l'aider. Moi, je fais l'inverse. Les cotisations que nous avons à payer. C'est-à-dire qu'en plus des cartes que vous avez, en plus des mécanismes huilés de captation à la base salariale et tout que vous venez de démontrer, les militants ont quand même ajouté de l'argent de façon spontanée. Nous, à 11 millions de citoyens avec le parti Univers, nous décidons de tendre la main et de demander à nos camarades, à nos sympathisants, dans nos groupes WhatsApp, il faut le préciser, dans nos groupes Facebook, on n'est pas venu demander dans le groupe du SDF ou ailleurs. C'est-à-dire, pour être dans le groupe Cabral Libi officiel, c'est 184 000 membres. Il faut venir soi-même y adhérer. Et là-dedans, je dis à ceux qui ont adhéré, aidez-moi à trouver de l'argent. Nous sommes allés faire ce qui est légal. Nous sommes allés à Orange, Cameroun, sans publicité, ouvrir un compte association. Nous sommes allés à MTN Cameroun, ouvrir un compte association. Nous ne sommes pas les premiers à le faire. D'autres associations le font pour les cotisations de leurs membres. Nous sommes même allés dans une banque de la place, je ne veux pas citer le nom, ouvrir un compte bancaire. Non seulement le compte a été fermé 5 jours plus tard, parce que, dit-on, le responsable étant au cadre d'un parti, même la dame qui nous a ouvert le compte a été licenciée. Mais ça, passons. On est resté avec ce qui existe. Donc, nous faisons notre travail. Et je dis encore à ceux qui nous regardent, si vous voulez soutenir Cabral Libi et son projet de société, si vous voulez que j'y arrive, moi, heureusement ou malheureusement, je n'ai pas encore été ci ou ça pour avoir emmagasiné 1 milliard ou 2. Je ne suis encore qu'un jeune Camerounais qui se bat. Aidez-moi à y parvenir. Donnez une chance à mes idées. Aidez-moi avec vos 1000 francs, vos 2000. Je n'ai pas honte de demander. Quel est votre appareil à travers le pays, Cabral? Quel est votre appareil? Puisqu'il y a certains partis, vous parlez beaucoup. Est-ce qu'on peut éviter, on peut laisser un peu de côté le parti de Ferdinand Ndinda, de pas qu'il ne réplique encore? Quel est votre appareil à vous? On veut savoir, on veut voir comment vous fonctionnez dans le Cameroun, sur le triangle national. Comment est-ce que vous fonctionnez? Quel est votre arsenal au niveau des dirigeants? Je présume que vous le savez, puisque vous vous intéressez souvent à ce que nous faisons. Vous en avez donné la preuve. Vous savez très bien que 11 millions de citoyens... Non, ne faites pas ça. Elle l'a dit. 11 millions de citoyens à des coordinations dans les arrondissements.
sur les 360 qui existent, nous avons réussi à nous implanter dans 280. Ce n'est pas nouveau, nous le disons. C'était dans le cadre du travail de terrain pour faire des sensibilisations dans les villages. Oui. Quand je dis que je fais 10 villages par jour, je ne suis pas magicien. C'est que l'équipe qui est dans l'arrondissement en question l'a déjà fait. Quand je me retrouve à Mokolo, dans le canton de Boula, et ainsi de suite, dans l'extrême nord, c'est qu'il y a des gars qui y travaillent, je vais simplement les accompagner. Et en cela, je n'invente pas la roue, parce que tous les mouvements au monde, tous les appareils au monde commencent comme ça. Nous avons 1 an d'existence. Et nous avons signé un partenariat avec le Parti Univers, qui lui-même est un jeune parti qui n'a été créé qu'en 2012, après que le professeur Nkumbondo ait démissionné d'un parti pour créer celui-là. Il a réussi à avoir 2 conseillers municipaux dans la commune de Ngaoundéré 3. C'est d'ailleurs ce qui lui donne la possibilité d'être parmi les 22 partis susceptibles d'investir un candidat à l'élection présidentielle. C'est un parti qui avait aussi quelques démembrements sur le terrain. Nous sommes en train de les renforcer. Nous travaillons ensemble pour un jour avoir un appareil. Et vous avez une communauté de vues apparemment avec le président. Absolument, sinon nous n'aurions pas signé le 11 décembre 2017 une convention politique. Nous travaillons ensemble, nous avons, j'ai envie de dire, la même base, nous divulguons nos idées ensemble, nous travaillons ensemble. À l'avenir, je peux vous garantir, vous parlerez du parti Univers encore et encore. Okay, you've heard Kabal Libi talk about the place they're giving youth in the political parties, Ferdinand Zindan Zinda. What is the place of the youth in your own party, the CPDM, now that we're moving for elections? Also, you know, we have what you call YCPDM, is it? Yeah. YCPDM? Yeah, that's the branch of youth in CPDM. And now, if you are talking about, how can I say that, maybe les postes, parce que généralement, quand voilà, vous demandez les positions, c'est peut-être pour dire est-ce qu'on accorde aux jeunes les postes. En fait, il y a une grande différence aujourd'hui que j'aime bien présenter. La différence entre l'approche genre et l'approche jeunesse. Parce que généralement, on compare. C'est très facile aujourd'hui dans le monde, avec les pressions qu'il y a dans le monde, de dire on demande de donner 30%, par exemple, de postes aux dames. Mais le problème de la jeunesse, c'est que la jeunesse est relative. Si on regarde les textes dans certaines associations, dans certains milieux, la jeunesse finit par exemple à 35 ans. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je dirais que Cabral Libi, qui vient de nous donner son âge tout à l'heure, n'est plus jeune. Mais pourtant, au Cameroun aujourd'hui... Dans votre parti, le RDPC... 35 ans. Vous comprenez un peu? Mais on a relativisé avec certaines données, avec certaines visions. Ça fait donc aujourd'hui, quand vous avez 50 ans, on vous dit que vous êtes trop jeune pour être plein, on vous met par exemple suppléant. Mais la jeunesse est prise en compte parce que non seulement donc il y a cette jeunesse que je dis dans le Youth CPDM Movement, mais nous avons donc maintenant aussi l'organe national de la jeunesse. Le CNC, qui est dirigé d'ailleurs par une dame. Par une dame. Et je ne manque pas souvent de le dire, il y a des choses qui ont été faites dont l'implémentation a peut-être raté, comme les PSI, les FIASI, mais en fait, ça montre le souci que nous ne cessons de mener pour la jeunesse. Pour revenir à ce que vous dites. Bon, maintenant, comme je le disais, certaines personnes essaient de prendre... Peut-être c'est comme ça qu'ils voient. Ce qu'ils pensent être le côté mou du RDPC, en revalorisant. Donc, on donne l'impression que le RDPC aujourd'hui a lâché la jeunesse, et c'est pour ça qu'il faut aller puiser dans la jeunesse. Mais en réalité, le RDPC pense à la jeunesse du Cameroun, parce que, comme on l'a toujours dit, la jeunesse, c'est le fer de lance de notre pays. This question is coming up because when you're answering the question I asked you earlier about the number of people who are registered in your region, you're talking about those who registered, but you didn't talk a lot about those who did not register and what they told you. As we said, we are doing this program in preparation for election, and we have to understand from 2018 right to 2019, Cameroon is going to be having elections. So the rest of the youth in your division, your region, who did not register, what did they give you as reasons for not registering? First of all, I cannot know the number of the... That's what I talk about percentage. I'm asking you, you know that some did not register. If you ask me solidly what is the number of youth... I'm not asking that. I'm asking you, why are some of the youth not interested in the process, in registering, in voting? Because you said, you yourself said earlier on that you would have loved to have more than the 7 million registered because there are many people who could have registered. So I'm asking you, when you're discussing them, what did they tell you that makes them not register? He had explained, Kabal Libi had explained earlier on. Ok. Nous allons aller vers ce que je peux appeler aujourd'hui
je cherchais un mot doux parce qu'en fait, il y a eu effectivement un manque dans la culture de nos enfants, de la jeunesse. Il y a l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes vont plus vers tout ce qui est divertissement, entertainment. They want to have new things, new technology. They are not very, very interested by politics. Youth now, they want jobs, yes. But we have problem of job in this country. Youth, they want to finish the school and they have good jobs. It's not just only jobs. Et avec ce genre donc, de choses sur lesquelles les jeunes n'arrivaient pas à avoir du répondant tout de suite, bon, ils pensent. Et ça aussi, c'est le langage que l'opposition donne à la jeunesse, que c'est le pouvoir qui vous empêche d'avoir ces choses-là. Malheureusement, le réflexe pour eux, c'est de dire, donc, OK, comme le pouvoir, donc l'homme politique, ne nous donne pas ce que nous voulons, on ne fait plus la politique. Donc, c'est pour ça que, d'une manière générale, je ne dis pas seulement le Sud, la jeunesse qui ne s'intéresse pas regarde plutôt ses problèmes comme étant les raisons pour lesquelles ils ne doivent pas s'intéresser à la politique. Chez moi, je vous dis ça en dernier effort, j'ai discuté avec un aîné, un monsieur d'un certain âge et très très inspiré. Je lui ai dit, mon père, explique-moi, pourquoi chez nous, quand tu parles de politique, les gens disent c'est la duperie. C'est le mot que nous avons dans le truc là. Et il dit oui, mais ça c'est depuis le temps des colons. On nous a fait croire que ceux qui font la politique dupent le peuple. Voilà des choses sur lesquelles effectivement il faut qu'on travaille tous ensemble pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas la duperie. Gérer la cité, gérer les biens et les hommes de la cité ne peut pas être une duperie parce que nous vivons tous. C'est une noble tâche, celle à laquelle aspire d'ailleurs Cabral Libby, candidat du parti Univers. Alors moi j'ai une question à vous poser. Quel type de candidat êtes-vous? Parce qu'il y a 4 types de candidats. Un candidat pour la victoire, ceux qui vont au combat pour gagner. Un candidat pour la notoriété, parce qu'il voudrait que ses idées passent. Vous voulez faire passer vos idées, vous êtes là pour la notoriété, vous êtes là pour gagner. Ou vous êtes un candidat de projection. C'est-à-dire, vous vous lancez en vous disant, on va voir, c'est un essai. Et puis pour le coup d'après, je vais me situer. Quel type de candidat êtes-vous? Je suis un candidat qui porte une vision. Un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Et je suis déterminé et je donne tout ce que j'ai. Et c'est ce que je fais sur le champ politique depuis que je me suis investi. J'ai été investi par le Parti Univers depuis le 2 février 2018. J'essaie de convaincre mes compatriotes de ce que notre Cameroun est possible. Nous pouvons bâtir notre Cameroun. Le jeu politique et le jeu démocratique, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la mystification, ce n'est pas la magie. Vous êtes un homme politique, vous êtes un leader politique. Les leaders sont fabriqués de 1000 manières. Moi, je suis en partie l'émanation même des médias. Hein, en fait. Oui. Mais j'ai commencé en fac comme leader d'étudiants, 1000 étudiants contre la réélection de Paul Biya il y a 14 ans, on est en 2004. J'ai fait mon chemin par la suite, association par-ci, expertise par-là, je fais mes études et tout. Et puis, c'est de tout cela, c'est des étapes de la vie. Et à un moment, vous vous retrouvez dans une position où d'autres s'identifient à vous, d'autres vous considèrent comme leur leader, et vous êtes en ce moment porteur d'une vision, et vous donnez une direction à suivre. Donc, c'est ce candidat que je suis. Alors, tous les autres candidats, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, quand on va à une élection, c'est le peuple qui décide. Et moi, je vous le dis, je donnerai tout ce que j'ai. Et je réponds à votre question, je serai candidat à l'élection présidentielle. Alors où je vous parle, toutes mes pièces sont là. Tout ce qui me manque, c'est 30 millions. J'ai été prévoyant, j'ai fait toutes mes pièces avant. Il me manque 30 millions. Alors, et je vous dis, et comme c'est transparent, puisque c'est diffusé dans les réseaux sociaux, vous avez bien vu, on diffuse tout. Vous voyez bien comment les contributions évoluent de jour en jour. Après 2 jours, vous avez vu ce que ça a donné. Donc, je peux vous garantir qu'à ce rythme-là, sauf s'il y a mort d'homme entre-temps, on arrivera à 30 millions. Il reste à peine 6 minutes. Je vais demander à la réalisation de nous proposer une image, celle de vous et de Macron, parce que vous êtes très souvent associé à Macron et certains de vos militants vous appellent le Macron camerounais. C'est bien que vous ayez parlé de votre longue vie associative, mais beaucoup pensent que ce qui vous manque le plus, c'est l'expérience. Et ils trouvent que vous ne devrez pas vous appeler le Macron camerounais parce que vous n'avez pas de point commun. Macron, il a été secrétaire général adjoint à l'Élysée, il a travaillé sur tout le projet économique de François Hollande, il a été ministre de l'économie, il a une longue expérience que vous n'avez pas. Pourquoi vous vous faites appeler Macron alors qu'en dehors de l'âge, vous n'avez rien de Macron? Ben, écoutez, je ne sais pas si je vous ai dit un jour de m'appeler le Macron camerounais. Maintenant, vous m'imputez des choses que vous lisez dans les réseaux sociaux. Écoutez bien ma question. Est-ce que vous avez suivi ma question, Cabral? Mais les gens vous reprochent de ne pas avoir de l'expérience et de vous faire appeler Macron. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je vous donne l'occasion de leur parler. Ah, ben, okay. Je réponds aux reproches.
moi, je n'ai jamais dit que je m'identifiais à Emmanuel Macron, qui est un Français. La seule chose qui nous rapproche, je crois, c'est l'âge. Il a 1 an de plus que moi. Mais ça ne me choque même pas qu'on me compare au président de la 5e puissance mondiale. Peut-être c'est une prédestination. Ça ne me dérange aucunement. Donc je n'ai pas à m'essuyer parce qu'on me traite de Macron. Je l'accepte même volontiers. Puisque si je suis donc Macron, je finirai président, je prêterai serment le 2 novembre. Mais ce qui m'intéresse, moi, davantage aujourd'hui, c'est de convaincre les Camerounais. Vous avez évoqué la question de l'expérience. D'abord, ce n'est pas faux. C'est-à-dire, je n'ai jamais été ministre. Le dire, c'est la palissade. C'est comme si on me disait, Cabral, tu n'es pas brun. Mais c'est évident. Mais lorsqu'on gouverne un pays, on n'a pas besoin d'avoir été tout ce qu'on veut qu'on soit. On est entouré de personnes. Mais écoutez, si j'y arrive que j'appelle M. Ndinda Ndinda, qui a donc plus d'expérience, parce qu'il a été déjà élu, c'est-à-dire que lui, il a déjà réussi à se faire élire, ben je serai bien entouré, n'est-ce pas? Gouverner un pays, c'est aussi être bien entouré. Gouverner un pays, c'est aussi avoir une vision, c'est avoir une façon de gérer, c'est être quelqu'un de ferme dans ce qu'on décide de faire. Donc, si c'est l'expérience qui compte, dans ce cas, dites-moi quelle est l'école où on forme les présidents, où on fait des stages de président, et je m'inscrirai là-bas. Parce que malheureusement, si c'est l'establishment qui forme, dans ce cas, il vaut mieux choisir des gens comme moi. Parce qu'après 36 ans de gens qui sont présidents depuis 36 ans, Premier ministre depuis 40 ans, ministre depuis avant ma naissance, avec les résultats, et là où on a mis le Cameroun, ça disqualifie donc l'expérience comme modalité de choix. We have 6 minutes to go together. Please, let's conclude. We're talking about elections that are coming up. Kabalibi and Ndinda Ndinda. What language should we be passing now to people who will be going out to vote? That it is a civic responsibility and civic duty to vote. What is the language two of you will be passing so that all of these things you have said, people come out effectively and vote? Le langage qu'il faut parler aux Camerounais, je parle en tant que citoyen, je parle en tant qu'intellectuel, c'est de leur expliquer que la Constitution du Cameroun dit, je crois, dans son article 4, que l'autorité de l'État est exercée par le président de la République et le Parlement. Le Parlement au Cameroun, c'est 560 personnes, c'est-à-dire 200 sénateurs et suppléants, 360 députés autres. Le président est unique. C'est lui qui assure la suprématie sur toutes les institutions de l'État. Et je suis étonné d'entendre un candidat qui nous le dit, parce que c'est un jeu auquel on joue, je vais m'entourer, je vais m'entourer. C'est d'abord le problème d'un homme qui vient à partir d'un programme pour dire « je vais assumer les responsabilités ». Cet homme va diriger 25 millions de personnes. Cet homme va diriger 4 600 milliards de budget. Cet homme va diriger un pays où il y a 10 régions, dont pratiquement 4 aujourd'hui sont dans une espèce de guerre civile. Cet homme va diriger plus de 10 000 km de routes bitumées, 100 000 non bitumées. On regarde ça comme si c'était un jeu. Les États-Unis, je dis souvent aux gens, donc l'élection présidentielle est le moment le plus fort dans leur démocratie, font 12 mois où le candidat passe dans les 50 États. Nous passons. Le langage est de dire, lorsque toi, Camerounais, tu vas voter le président, tu votes l'institution qui va gérer ta vie pour les 7 ans. Et quelqu'un ne peut pas nous dire, je n'ai pas de compétences, mais je veux faire avec celle des autres. Parce que c'est un problème personnel. Et la compétence, juste finir, la compétence, c'est lorsque vous avez une formation, que vous alliez à une pratique de cette formation. Ça veut dire que si vous avez fait les sciences politiques, et que vous n'avez pas pratiqué, vous êtes un théoricien. C'est ce que vous allez nous faire, M. Cabral. Vous êtes un bon théoricien. What is the language you should be passing now for people to come and vote that day? Because that is what is important now. We have about 40 seconds to go. Please. Bon, écoutez, comme j'ai suivi l'élection française, le reproche qu'on a fait à Macron tout au long de la campagne, tu n'as pas d'expérience. Le reproche qu'on a fait à Obama tout au long de sa campagne, tu n'as pas d'expérience. Ce qui était faux. Le reproche qu'on a fait à Donald Trump, qui, je le rappelle, n'a jamais été, avant de devenir président, même chef de classe. Même ses propres entreprises ont fait faillite 3 fois. Please, what language should we pass in, my brother? C'est très compliqué, vous savez. Il veut Et il est aujourd'hui en train de diriger les États-Unis avec maestria, sans avoir fait l'école de Ndinda Ndinda. C'est très compliqué. Je suis obligé de me taire. C'est-à-dire que le seul mérite de Donald Trump, c'est d'être riche. Avant de devenir président. Il est en train de diriger les États-Unis. Il n'a jamais été sénateur, il n'a jamais été élu comme Ndinda Ndinda, ni rien du tout. C'est pour dire que les archétypes qu'on construit sur l'échec au Cameroun, parce que tout ça, c'est pour vous dire... C'est ça que vous allez débattre aux gens de voter en disant mais ça. Mais je dis aux Camerounais, et sur ce point nous sommes tous d'accord, c'est-à-dire, moi je le fais depuis 12 mois, quelqu'un l'a dit. Je dis aux Camerounais, soyez lucides. C'est pour ça qu'on est passé à 11 millions de citoyens. C'est-à-dire des gens qui exercent leurs droits
de choisir avec lucidité. Écoutez les programmes. Choisissez celui que vous pensez qu'il peut vous mener à la prospérité sur la base des idées, sur la base de son parcours, sur la base aussi de ceux qui l'accompagnent. Parce qu'un bon président, c'est aussi celui qui l'accompagne. J'ai souvent entendu ce monsieur Ndinda dire que si Paul Biya fait mal, c'est parce que son entourage. C'est curieux qu'aujourd'hui, ils ne reconnaissent plus l'entourage. Ladies and gentlemen, it is exactly time we leave you. It was nice having Kabal Libi, who is a presidential candidate here, and having Ferdinand Zinda to be with us. Rachel, we shall meet again tomorrow for another program. Bonsoir. Thanks for watching.